Frères et sœurs, au début de notre célébration eucharistique, je nous rappelais la réalité de notre vie. La réalité de notre vie, c'est que vous et moi, un jour, nous avons été baptisés. Et le jour de notre baptême, le prêtre a versé 3 fois de l'eau sur nous, en disant « In persona Christi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Si j'ai bien compris, notre âme est imprégnée des 3 personnes divines. Si vous préférez encore, nous sommes habités par ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ce Dieu que nous avons chanté dans le Gloria, où on a dit « Gloire à Dieu qui nous a créés, gloire au Fils qui nous a rachetés, et gloire à l'Esprit qui nous unit. » Alors, si vous réfléchissez comme ça, et que vous prenez petitement conscience, progressivement, que les 3 personnes divines habitent en vous, moi, la première question qui me vient, c'est de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne vis pas ma vie en départ d'eux? Je ne sais pas comment vous vivez votre vie. Je sais à peu près comment je vis la mienne. Je vois un peu comment les gens vivent leur vie. Et on a l'impression que notre vie s'arrête à nos misères, quoi. Comme si nous avions quelque part en nous un endroit où toute notre histoire est stockée et que toute l'histoire de notre vie nous fait vivre toutes sortes dans notre tête, dans notre corps, dans notre esprit. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et vous savez qu'à force de tourner, on risque de mal tourner. C'est pas une image, c'est une réalité. À force de tourner dans notre histoire, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, et blablabla, on finit par tourner saut. Je crois que le problème d'aujourd'hui, à mon avis, notre monde est baigné par un seul niveau de réflexion, qui est la réflexion psy, qui aime bien d'aller gratter le cul de la casserole pour répandre l'odeur de la réalité de l'histoire de notre vie, la répandre dans notre esprit, la répandre dans notre corps, et du coup la répandre, cette odeur-là, dans toutes nos relations. Cette fête de la Sainte Trinité ne devrait-elle pas nous amener à dire, mais au fond, au lieu de tourner dans ma casserole, je vais traverser ça, et je vais aller dans mon âme, et je vais écouter les 3 personnes divines qui sont en moi, et qui vont me permettre de comprendre quelle est l'histoire que je vis, qui sont là en moi et qui vont me montrer quel est le chemin qui m'est proposé pour sortir de cette histoire. Donc vous voyez, au lieu de tourner dedans, on va plus bas et on en parle avec ce Dieu qui nous a créés, avec le Fils qui nous a sauvés et avec l'Esprit qui nous est donné. Vous ne croyez pas qu'il est temps, au moins pour nous chrétiens, d'arrêter de tout vivre à la manière du psy, quoi. J'ai rien contre, mais à un moment donné, il faut arrêter. Car si vraiment on veut s'afficher chrétien, il est grand temps de vivre notre vie en fonction de notre foi. Il est grand temps de vivre notre vie
en fonction de notre foi. Je prends simplement quelques paroles de l'Écriture sainte que nous avons entendues aujourd'hui. Le livre des Proverbes disait « Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui. Mes délices, la sagesse de Dieu, ses délices, c'est d'être avec les fils des hommes. La sagesse de Dieu est avec nous. Vous cherchez quoi, vous? Des formations à gauche et à droite pour être plus malin? Ou vous cherchez à vous rapprocher du Seigneur et à vivre votre vie, comme nous le dirons dans quelques minutes, par lui, avec lui et en lui? C'est quand même pas pour rien. Si aujourd'hui Saint Paul vient nous redire « Mais nous voici en paix avec Dieu par Jésus », vous ne trouvez pas que cette paix avec Dieu par le Christ doit être la réalité de nos vies? Notre espérance, dit Paul dans sa lettre aux Romains, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nous cherchons après quoi? Donc vous voyez, la fête de la Sainte Trinité, je me souviens de mon baptême, des 3 personnes divines qui sont en moi, de ce jour de mon baptême où Dieu a dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Et Dieu n'a jamais retiré sa parole. Et au lieu de vivre de ce que Dieu dit en moi, dit sur moi, je vis d'une histoire qui m'éloigne de lui et qui m'oublie de penser à lui. Alors je comprends que notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Évangile nous dit « J'aurai encore tellement de choses à vous dire, mais ce n'est pas le moment de vous les dire. Mais quand ce sera le moment, je vous les ferai comprendre. » Et donc, nous sommes invités à repenser à cette vie d'intimité avec Jésus, afin que nous repensions toujours à qui nous sommes et qui ils sont en nous, ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et donc, en chaque Eucharistie, nous communions au corps de Jésus, afin que tout ce que Jésus nous dit, tout ce qu'il est, nous puissions sans cesse nous en souvenir, au lieu, je me répète, de tourner dans ce qu'on m'a dit, dans ce qu'on m'a fait, dans ce que j'ai dit et dans ce que j'ai fait. N'est-il pas venu pour nous délivrer? N'est-il pas en vous, en moi, en nous, puissance de vie? N'est-il pas en nous, puissance de vie? Demandons à la Vierge Marie qu'elle prie et qu'elle prie beaucoup pour nous, elle qui dit « Rien n'est impossible à Dieu », que tout s'accomplisse en moi selon sa parole. Eh bien oui, que tout s'accomplisse en vous, en moi, en nous, selon la parole du Seigneur qui reste imprégnée en nous. Amen.